Aujourd'hui, je vais travailler sur l'alignement carter supérieur avec les cylindres. Première chose à faire, noter les cylindres par rapport au carter, histoire de ne pas les intervertir à chaque fois au cours du montage. Pourquoi il faut faire ça? Ouais, non. Je vais te montrer avec un petit coup de zoom et le laser. Regarde la marche qu'il y a ici. Ça, c'est mon cylindre. Il y a quand même pas mal de matière à enlever. Il y en a encore un petit peu ici, là. Là, il y a une belle marche. Le cylindre numéro 2, c'est pareil. Il y a un peu à gratter. Mais surtout, je vais mettre avec la lumière. Regarde l'ombre que ça fait. L'ombre que ça fait, c'est pareil, ça fait une marche entre le carter et le cylindre. Donc ça crée de la turbulence. Et ça nie au bon flux de l'air qui va remonter dans le cylindre. Ici, on a à gratter sur le carter et non pas sur le cylindre. Et ici, un petit peu aussi. Il y a de l'ombre. Donc il y a du boulot. Donc un peu de Dremel. Et puis on va essayer de faire quelque chose de propre. Alors, pour ne pas trop gratter sur le cylindre, ce que je vais faire, je vais prendre ça. C'est un aérographe. Et je vais essayer d'aller peindre la partie du cylindre à enlever, la partie grise là que je te montrais tout à l'heure avec le laser. Comme ça, j'enlève juste ce qu'il faut. Allez, c'est parti. Bon voilà, je viens d'essayer l'aérographe. Bah, écoute, c'est pas dégueu. Je sais pas si la mise au point va se faire, mais on voit bien le cylindre, la partie qui a enlevé. Ici c'est bon, j'ai commencé à rectifier avec le Dremel, le carter et le cylindre. Il y a un tout petit peu ici. Je vais enlever le carter et puis on va voir ça de plus près. Hop. Voilà. Donc ici, je vais remettre la frontale. Je vais mettre à l'endroit, c'est mieux. Voilà. Donc ici, c'est la partie à enlever. Tout ce qui est bleu, c'est à gratter. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal comme méthode, en fait. Bon, pour ici, c'est beaucoup plus compliqué parce que j'ai pas d'accès. Mais déjà, si j'arrive à aligner tous ces transferts-là, qui sont destinés, si je dis pas de conneries, au balayage, ça sera déjà pas mal. Donc, allez hop. Enfin, je fais du Dremel. Bon, le premier cylindre est quasiment terminé. Est-ce qu'on va voir avec le focus? Ouais, en fait, j'ai éliminé la marche. Il n'y a plus de problème. Et j'ai vu que si on prend le bloc comme ça et qu'on éclaire dans l'autre sens, il faut que je le bloque. Hop. Et qu'on met la lumière ici, et c'est joli. Là, on a quelque chose qui est bien aligné. Et moi, ça me plaît bien. Il faudra faire gaffe aux joints, qu'ils ne viennent pas tout gâcher. Mais là, on est pas mal quand même. J'ai oublié. Juste pour comparer un cylindre aligné. Attends, je vais essayer de bloquer le zoom. Voilà. Un cylindre carter aligné avec quelque chose qui est brut de fonderie. Donc là, on a une belle marche. Belle marche dans ce sens là. Mais aussi ici.
Là, il y a à taper, alors que ici, c'est tout bon. Bon voilà, j'ai terminé d'aligner cette partie-là du cylindre avec le carter. Mais je vais avoir encore beaucoup de travail au niveau des transferts. En fait, on va faire un petit montage comme ça. Si on prend le joint d'en base, qu'on le met dessus, forcément il ne va pas le faire, il ne va pas descendre. Voilà. On voit, il faut gratter là, gratter là, gratter là et gratter là. Et on pourrait croire que c'est comme ça uniquement sur le carter, mais non. Si on prend le cylindre, on prend le joint d'en base et qu'on pose avec les petits pions de centrage ici et ici, et ben on a encore de la matière à enlever. Là, là, ici. Donc c'est pas terminé. Il y a encore beaucoup de travail. Je remets aussi là sur le carter. Parce que après je pourrais laisser. Je pourrais laisser comme ça. Mais non, je peux pas. Non. Non, ça, avec l'épaisseur du joint, ça va faire des turbulences. Ça va faire n'importe quoi. Donc on va faire comme tout à l'heure. Petit coup de teinture. Et puis on va jouer. Parti.